Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va y aller aujourd'hui avec un tirage un peu particulier, avec un nouvel oracle que je me suis offert tout à l'heure qui s'appelle À la rencontre de nos mémoires, parce qu'effectivement, nous sommes tous conditionnés par nos mémoires. J'ai trouvé ça très sympathique. En plus, ici, nous avons la photo du château de Fougeray. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, c'est un château, un des châteaux dits hantés en France, que vous pouvez d'ailleurs visiter pour y vivre apparemment des nuits et des moments un petit peu surnaturels. Voilà, donc si ça vous dit, pourquoi pas. On y va avec cet oracle. En tout cas, il m'a beaucoup attiré. Je pense que moi-même, un jour, j'irai y faire un tour. Bon, vous allez me dire, étant donné mon don, j'ai pas besoin d'aller dans un château hanté pour voir des revenants. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Allez, on va y aller. C'est parti avec les reflets du passé. Ok. Actuellement, vous avez des réminiscences du passé. Il y a des événements qui vous reviennent et ça n'est pas un hasard. Là, vraiment, on vous dit que si cela revient, c'est pour que vous puissiez deux choses. Voir et d'une, le chemin que vous avez parcouru et de deux, ce qui reste encore comment dire, à comprendre. Alors, j'hésitais entre deux mots, évacuer et comprendre. Et là, on me parle de retourner dans le passé pour comprendre. Ok, alors c'est un petit peu... Ok. Ici, on nous parle de confiance. Ok, j'ai compris. Ça y est, le temps que j'arrive à canaliser. Vous voyez ? Dans cette carte, il y a une femme qui se regarde dans le miroir. Et pour moi, cette femme qui regarde dans le miroir, c'est quelqu'un que vous avez perdu. C'est une femme de votre passé qui avait le juste regard vous concernant. Alors ça peut être une mère, ça peut être une grand-mère. En tout cas, c'est quelqu'un de bienveillant qui, lorsque vous étiez petit, ou lorsque vous étiez petite, savait vous donner une belle image de vous et c'est ça, votre belle image. C'était la personne en qui vous aviez confiance et celle aussi qui savait vous donner confiance en vous. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous vivez, il y a plein de souvenirs qui vous reviennent parce que vous devez recommencer à ressentir ce que vous ressentiez à cette époque-là pour retrouver la confiance et l'image de vous que vous avez perdue en chemin. Ici, on nous parle du solstice d'hiver, on nous parle du 25 décembre. Alors peut-être que le jour de Noël, c'était un jour très particulier pour vous. Alors vous allez me dire, bah oui, de toute façon, Noël, c'est particulier pour nous tous. Là, j'ai une notion que cela revêt pour vous vraiment une importance très spéciale. Peut-être que c'était des moments de partage très intenses avec cette femme-là, avec votre famille. Vous voyez, là, je vous avoue, ça me parle personnellement. Parce que c'est vrai qu'à Noël, moi, cette femme-là, me concernant, c'est ma grand-mère qui me fait un petit coucou. Et d'ailleurs, c'est la magie de mon don et des tirages que je fais pour vous chaque jour. Et, euh, et c'est ma grand-mère qui me parle. Et le 25 décembre, enfin à Noël, lorsqu'on recevait la famille, j'étais celle qui préparait la table, voilà, avec elle. Et j'étais très très fière de ce rôle-là. Donc là, vraiment, c'est des beaux moments de votre passé où on vous dit, tu vois, tu vas retrouver ce bonheur-là différemment. Mais ce bonheur, tu l'as eu et ce bonheur, tu vas le retrouver. Tu vas sortir de cet hiver dans lequel que tu traverses actuellement. C'est plutôt de très jolis messages, tiens. Quand je vous parlais d'hiver,
Ici, on nous parle de la nuit. Pour certaines d'entre vous, vous avez peut-être sûrement traversé la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que là, vous voyez un moment où vous ne savez plus, vous ne saviez plus où vous alliez. Vous aviez l'impression qu'il n'y avait plus d'issue et que finalement, tout était, vous voyez, à l'image de ce château-là, on voit beaucoup de fenêtres éclairées, mais c'est comme si tout était dispersé dans votre vie, si vous ne trouviez plus de sens et plus de chemin à adopter. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est fini. Et quand je vous dis ça, regardez, on nous parle de renaissance. Le renouveau, le jour, la lumière arrive dans votre vie parce que justement, pour moi, cette personne du passé veille encore sur vous et que en vous faisant peut-être rêver de certaines choses qui se sont produites ou peut-être que vous la ressentez aussi, particulièrement, c'est juste un signe comme quoi maintenant tout ira bien. Regardez, ici on a vraiment l'image d'une grand-mère, donc ça peut être votre grand-mère ou je vous dis peut-être votre mère aussi, qui vous fait un clin d'œil à travers ce tirage. Oui. Ici, on nous parle de vol et on nous parle d'abondance. Vous avez vécu une période où vous avez eu l'impression que tout vous a été volé. Vous avez peut-être perdu matériellement parlant. En tout cas, vous avez perdu confiance, perdu des êtres chers. Vous avez été trahi, vous avez été abusé et ça a été extrêmement compliqué de vous relever de ça ici quand on nous parle du solstice d'hiver. C'est pour ça qu'à un moment, vous vous êtes senti bloqué, vous vous êtes senti figé et vous avez eu l'impression que vous ne sortiriez jamais de cette obscurité et pourtant on vous dit désormais retour à l'abondance. Vous devez déjà, je pense, le sentir, le voir venir, que ça y est, ça commence enfin, que tout commence à reprendre un bon chemin, que ça va mieux en tout cas. Et si vous ne le ressentez pas encore, on vous dit que ça y est, ça arrive. La renaissance arrive. Vous allez avoir une opportunité. L'opportunité, ça peut être un contrat, ça peut être une rencontre. En tout cas, on vous dit que cela arrive à vous très prochainement et que ça va vous aider même financièrement parlant. Alors attendez, parce que là, j'ai trop de cartes qui sont sorties. Alors sur l'opportunité, ouais, ok. On vous parle quand même de vigilance. Alors, c'est bizarre parce que ce que je ressens est le menteur. Ouais, ok. Bon. Alors, non, je vais demander une autre carte parce que les cartes me disent quelque chose et moi, je ressens autre chose. Et la foudre. Ouais, c'est bien ça. Alors, clairement, stricto sensu, les cartes nous disent opportunité, mais attention, vigilance et menteur. Soyez prudent et derrière, on a la foudre. Si je lis les cartes tout simplement, je vais vous dire attention, vous allez recevoir une opportunité, mais méfiez-vous, ne la saisissez pas parce que vous allez prendre cher si vous le faites. Mais ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est vos peurs. Quand la situation va redevenir bonne pour vous, quand il va y avoir ce retour à l'abondance, une opportunité va arriver, quelque chose de beau va se produire et vous allez être en hyper-vigilance. Vous allez vous dire non mais c'est pas possible, genre c'est trop beau pour être vrai. J'ai pas de domaine encore qui est ressorti. Genre c'est trop beau pour être vrai, donc vous allez tout mettre en doute et vous risquez de passer à côté de cette opportunité qui pour moi est bonne. Là on vous dit méfiez-vous de vos peurs. C'est votre mental, mais c'est vos peurs vraiment qui vous disent non mais quelque part vous en avez tellement bavé, vous êtes tellement resté de temps dans la galère que vous vous êtes un peu déshabitué du bonheur. Vous voyez, le bonheur, ça remonte à tellement loin
que vous avez perdu ce goût-là. Et là, on vous dit, ben, maintenant, il est temps de le retrouver. Et c'est pour ça que vous avez tous ces souvenirs si doux du passé. C'est pour ça que peut-être vous rêvez de votre grand-mère ou de votre mère. C'est parce que là, il y a un renouveau dans votre vie et vous êtes protégé. Vous aviez des choses à régler, vous aviez un karma à régler, vous aviez des mémoires cellulaires, des mémoires transgénérationnelles, des choses encore une fois, de vos vies antérieures ou de votre famille à régler, mais désormais c'est terminé. Vous pouvez croire à ce nouveau départ qui va vous apporter sur tous les plans. Ici, on nous parle de fidélité. Je suis vraiment dans la canalisation d'un défunt là. Hein. C'est extraordinaire. On vous parle de fidélité. Cette personne veille sur vous. Cette personne fait en sorte que vous retrouviez l'abondance. Même si nos défunts ne peuvent pas, comment dire, diriger nos vies. Enfin, vous voyez, s'il y a un moment, genre il y a des murs à se prendre, ils ne pourront pas nous les éviter. Mais lorsque nous sommes prêts, nous avons résolu ce que nous devons résoudre et que nous sommes prêts à accueillir, c'est là qu'ils sont autorisés à intervenir. Et pour moi, vous êtes dans cette période-là. On nous parle de justice et on nous parle de la roue du temps. Effectivement, il vous aura fallu du temps, ça vous aura pris beaucoup de temps pour sortir de cet immobilisme. Il vous aura fallu beaucoup de temps pour retrouver confiance en vous et pour avoir une belle image de vous. Mais maintenant, la justice divine a frappé. Vous avez réglé ce que vous aviez à régler. Et là, on vous dit effectivement, le passé, dans toute sa douceur, dans tout ce qu'il a eu de beau, vous montre que votre futur peut être aussi, mais vraiment très doux, puisque vous l'avez déjà vécu. C'est pas quelque chose de, comment dire, d'insensé, c'est pas quelque chose d'inaccessible. Non, vous l'avez eu à une période de votre vie, et c'est pas parce que maintenant vous n'êtes plus un enfant ou plus une enfant que ça ne vous arrivera pas. Au contraire, je veux dire, ça revient, de toute façon, c'est ce qu'on dit, hein, on reste un peu de grands enfants, donc voilà, il y a une notion comme ça. Ici, alors, là aussi, parce que je suis encore une enfant et que j'ai envie de me faire plaisir, regardez, je me suis acheté le tarot mystique manga, mystique manga tarot. Alors, à la base, je suis pas très fan de tout ce qui est de ce style, mais là, j'ai trouvé les couleurs et les dessins super jolis, ils m'ont attiré. J'espère qu'il vous plaira. Ici, nous avons la carte de la Lune. La Lune, c'est le principe féminin par excellence. Pour moi, la Lune, c'est simplement cette entité féminine qui veille sur vous et qui va vous redonner votre sourire et votre rayonnement intérieur. Ici, nous avons le 6 d'épée et le 5 d'épée. Lorsqu'elle est partie, c'est comme pour vous, c'est comme si pour vous, la roue avait tourné d'un coup. Je m'explique. Quand elle était là, tout allait bien. Quand elle était là, vous vous sentiez protégé, aimé. Vous vous sentiez en confiance. Lorsqu'elle est décédée, dans votre vie, tout a été conflit, tout a été combat. Vous avez vraiment vécu à la suite du décès de cette personne un avant et un après. Et pourtant, elle n'a jamais cessé d'être là. Mais après, c'est sûr que, voilà, physiquement, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous manque. Voilà, tout au long de votre vie et même encore à l'heure actuelle. Mais j'espère que si vous m'écoutez, ce tirage-là va vous faire du bien et vous dire non, finalement, elle n'est pas partie. Parce que croyez-moi, la mort n'existe pas, seul l'amour existe, vraiment. Et ça va au-delà de la mort. Les personnes qu'on a aimées aussi fort, elles sont toujours auprès de nous. Ici, nous avons le 7 d'épée.
Ouais, il y a quand même beaucoup d'épées, hein, beaucoup de conflits. Vous avez dû vous battre là. Toutes ces années, vous avez dû vous battre et encore aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Ok. 9 de denier. Je pense que même sur le plan matériel, vous avez fait face à beaucoup de difficultés financières. Vous avez peut-être dû retrouver une maison, un travail. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez dû reconstruire et reconstruire seul. Alors, quand je dis seul, vous étiez, c'est probable que vous ayez été accompagné, mais c'était tellement dur sans elle que vous aviez ce sentiment de solitude parce que finalement, ce qui semble ressortir dans ce tirage, c'était que c'était votre seul allié en fait, hein. C'était votre amour, c'était votre radeau, c'était votre complice, c'était cette personne défunte, c'était représentait beaucoup de choses pour vous. Et lorsqu'elle est partie, je vous dis, c'est vrai, je pense que là, la roue a vraiment tourné. Et tous les combats que vous avez menés, même si vous aviez une ou plusieurs personnes à vos côtés, finalement, vous avez dû les mener solo. Mais vous y êtes arrivé. C'est ça qui compte. C'est que quand même, hein, le 9 de denier, c'est la carte de l'abondance retrouvée. Donc, on nous reparle de justice, hein. Vous avez fait un sacré boulot. Vous n'avez pas ménagé votre peine, vous vraiment, hein, vous avez relevé les manches et vous y êtes allé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, justice vous est rendue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on enclenche, l'univers vous accorde un nouveau cycle de vie parce qu'il est temps d'en terminer avec tout ce qui ne bougeait plus, mais encore une fois, il a fallu le temps de régler ce qui devait l'être pour pouvoir accéder à ce nouveau palier. Ici, nous avons le 7 de denier, ouais, des choses qui se mettent en place. Alors, de quel ordre, s'il vous plaît? Ah oui, la tempérance et le diable. Ben ça, c'est pas rien, hein. Il a fallu, pendant toutes ces années, comprendre déjà qui vous étiez. C'est-à-dire, là, pour moi, c'est le 7 de denier, c'est le travail sur vous. Alors, d'accord, on vient de me dire un truc, excusez-moi. Alors, je m'explique. Là, on vient de me dire aussi, il a fallu, bon, m'en veuillez pas, hein, enterrer tous les toxiques. Vous voyez, en fait, identifier les toxiques et les prendre à coups de pelle. Bon, je suis désolée, hein, c'est ce qu'on me dit, j'y suis pour rien. C'est vraiment cette carte-là, c'est le côté aussi un peu décalé de mes guides. C'est-à-dire que vous avez dû identifier votre propre côté toxique, mais aussi avoir le courage d'évacuer ceux qui étaient autour de vous et que ça vous mette assez la rage pour pouvoir leur dire allez, dehors, quoi. Vous voyez, vous aviez un côté un peu trop fleur bleue. Voilà, un peu trop où vous essayez toujours de comprendre les autres et un peu trop dans la douceur. Et là, on vous a obligé, en vous faisant vivre des événements très durs, ben aussi là à vous défendre, quoi. Voilà, prendre une pelle et vous défendre contre tous ces gens-là et comprendre pourquoi vous avez attiré ces gens-là. C'est vraiment, vous voyez, un combat entre la tempérance, je la vois comme la carte de l'ange, et le diable, le démon. On me dit, vous étiez un ange au milieu des démons. Et en fait, lorsqu'elle est partie, c'était votre seul allié. C'était vraiment elle qui arrivait à vous protéger de toutes les attaques extérieures. Et lorsqu'elle est partie, vous vous êtes retrouvés vraiment sans défense. Et là, il y a plein de gens autour de vous qui s'en sont donnés à cœur joie, malheureusement. Ça n'a pas été facile pour vous, mais la tempérance, c'est la carte de la guérison. Vous avez réussi, ça vous a pris du temps. Ça vous a fait très mal parce que vous, à la base, vous êtes de fidèle, de droit, d'honnête, de plein d'amour et de confiance.
aux autres, vous avez envie de donner, de faire confiance et c'est pas du tout, mais alors c'est pas du tout ce que vous avez reçu en retour, hein. Bon. Mais Mais maintenant, c'est derrière. Ici, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la carte de la communication. Bah, c'est exactement ce que nous faisons ici et maintenant, c'est-à-dire vous êtes en train de communiquer avec votre défunte. Donc, des nouvelles qui arrivent, mais pour moi, c'est des nouvelles de l'au-delà. Pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Ah, et ici, nous avons le roi de denier et le 3 de bâton. Alors, dans ce tirage, il y a un homme stable, un homme bien intentionné, un homme qui a des projets. Alors, c'est peut-être vous, le consultant, ou c'est peut-être, si vous êtes une femme, l'homme auquel vous pensez. On va en demander plus. L'as de bâton. Elles sont magnifiques ces cartes. Ici, l'as de bâton, en tout cas, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et j'ai envie de vous dire que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, ce qui est clair, c'est que maintenant, vous avez vous avez repris confiance, vous êtes lucide, vous êtes quelqu'un de juste, ça vous l'avez toujours été, hein. Mais je vous dis avec une tendance un peu fragile et à vous bercer d'illusions, là maintenant vous retrouvez votre plein pouvoir avec l'as de bâton. Et si vous êtes une femme, il y a un homme qui entre dans votre vie ou qui est dans votre vie et qui va vous apporter qui va être votre allié en fait, qui va vous apporter une certaine stabilité et qui va, me dit-on, vous aider aussi à évoluer peut-être professionnellement. Reine de coupe et l'étoile. Waouh. Vous êtes, comment on dit? Voilà. Vous êtes mise à la une. Vous êtes sous les projets. Vous êtes là avec la carte de l'étoile, de la star et la reine de coupe. C'est-à-dire que là, vous n'aurez plus à avoir peur. Peur de votre cœur, peur de votre sensibilité, peur d'être trahi, comme on le voyait hein, sur les cartes du menteur. Et il y avait le menteur et la vigilance. Vous êtes maintenant capable de savoir qui est bon pour vous et qui ne l'est pas. Voilà, en qui vous pouvez avoir confiance ou pas. On vous dit, soyez à l'écoute de votre cœur. Pardon, de votre cœur. Soyez à l'écoute de votre intuition parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé et vous avez aussi réglé le karma que vous deviez régler. Donc maintenant, vous pouvez agir et avancer en toute sécurité. En plus, non seulement ça, en toute sécurité, y compris, là on parle aussi beaucoup de matériel. Hein. Vous voyez, je pense que vous avez vécu à ce niveau-là des choses compliquées. Si le matériel ressort beaucoup, c'est peut-être que vous avez encore la peur du manque. N'ayez pas peur. Voilà, vous apparaissez en reine de denier. C'est bon, tout va bien. Et si vous êtes un homme, vous êtes apparu en roi de denier. Tout va bien à ce niveau-là. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Remerciez pour ce que vous avez. Faites appel à cette défunte. Apparemment, c'est une femme aussi pour remercier et pour veiller sur vous et demander encore plus d'abondance. Mais ça le fait carrément. Ici, vous voyez, on vous le confirme. Hein, 10 de bâton, c'est la fin de tout ce qui est lourd. C'est la fin des épreuves. Vous pouvez être rassuré. Vous tournez le dos à tout ça. Ici, avec le 8 de denier. Oh, elle est étrange, celle-là. Alors, 8 de denier. Le 8 de denier, normalement, c'est la carte des nouveaux projets. Mais là, je la sens pas comme ça. Alors, attendez. Ok, ouais. Et derrière, on a le pendu. Attention. Alors là, pour moi, c'est ce qui bloque en vous. Alors, est-ce que c'est la peur du manque
il y a une fragilité. Enfin, ouais, c'est ça. C'est confirmé. C'est la peur du manque qui vous bloque. Attention parce que si vous envisagez par exemple un déménagement, un nouveau travail ou quoi que ce soit de matériel et que vous le faites sur une fréquence de doute et avec la peur de ne pas y arriver, bah, ça ne fonctionne pas. Là, vraiment, soyez sûr de vous. Ce qui est ressorti dans les premières cartes, on nous parlait d'abondance et on nous montre le 9 de denier, c'est-à-dire que vous vous êtes battu pour en arriver là et qu'actuellement, ben, vous avez ce qu'il faut. Alors, peut-être que vous ne roulez pas sur l'or, mais vous avez une certaine stabilité matérielle. Donc, là, pas besoin de vous affoler pour la suite. Vraiment, attention à ça. Voilà, je vous mets en garde contre ça parce que ça, vous voyez, c'est toutes ces épreuves que vous avez eues entre cette époque bénie de votre enfance avec votre mère ou votre grand-mère et puis tout ce que la vie vous a apporté après. Et en fait, là, c'est les réminiscences de cette période assez difficile que vous avez vécue qui vous font douter de votre réussite. Mais il n'y a pas besoin d'en douter. Ok, là, on vous dit évacuez ça. Ici, et on vous le confirme, vous êtes l'impératrice. C'est bon. Décidez de ce que vous voulez accomplir. Soyez dans le cœur, raisonnez avec votre cœur et prenez vos décisions en fonction de ça et tout ira bien. Et puis remerciez parce que vous êtes protégé. Et puis appuyez-vous aussi sur l'énergie de cette personne que vous aimez tant et qui continue de vous entourer, même si vous ne pouvez plus la voir, la ressentir, mais elle est toujours là. Ici, on avait la carte du fou à l'envers. Je crois que vous l'avez souvent perçue, mais c'est le mental qui a pris le dessus en disant vous vous êtes quelque part traité de fou, traité de folle en disant mais non, c'est bon, c'est pas possible, de toute façon elle est morte, ça n'arrivera plus et puis le passé ne reviendra pas et je ne retrouverai pas le bonheur et non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, elle est bien là et elle est en train de vous parler par mon intermédiaire. Vous êtes à une période de votre vie où vous devez faire un choix. Ok, on va en demander plus. Vous êtes à la croisée des chemins et vous le sentez bien et c'est pour ça qu'elle vient vous aider, j'ai envie de vous dire, comme elle l'a fait de son vivant. Ici, nous avons le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est l'énergie de sacrifice. Alors, vous avez un choix à faire entre le sacrifice et quoi? Ah, on a deux cartes. Ok, encore. Alors, le magicien et le cavalier de coupe. Ah, ok. Il y a peut-être un choix à faire. Alors ça ne concernera pas tout le monde. Un choix à faire entre deux personnes. C'est-à-dire une personne avec laquelle vous êtes actuellement, mais avec laquelle vous ne vous sentez pas épanoui ou vous sentez qu'il n'y a pas d'issue possible. Alors que vous savez qu'il y a une transformation à venir. Et puis une personne qui va éveiller de réels sentiments chez vous et qui va être dans le cœur et qui va vous apporter énormément. Mais il y a peut-être un choix à faire entre l'officiel et l'officieux. Vous voyez? Et si ça n'est pas votre cas, que vous n'êtes pas marié, pas en couple, et qu'il n'y a qu'une personne dans votre vie, le choix à faire, c'est d'être de poser les choses par rapport à celui ou celle que vous aimez. De vous dire, est-ce que je suis à ses côtés pour de bonnes raisons? Comment vous exprimez ça?
Est-ce que vous restez par peur de la solitude ou par peur de décevoir ou par peur tout court en fait, hein? Est-ce que vous restez parce que vous ne savez pas faire autrement et que finalement, mieux vaut être avec lui ou avec elle que n'avoir personne dans sa vie parce que c'est trop anxiogène? Ou est-ce que vous restez parce que vous avez de réels sentiments et que cette relation vous épanouit, vous transforme et vous aide à évoluer? Donc, en gros, est-ce que cette relation que vous entretenez actuellement vous fait stagner et vous renvoie dans vos pires, comment dire, retranchements? Et vous espérez que ce soit uniquement l'autre qui change et que tout se transforme, mais là, je vous dis, c'est pas ce qui semble être. Ou alors, est-ce que cette relation, c'est vraiment la bonne relation qui vous parle de cœur à cœur et qui fait que ça vous aide à avancer sur le bon chemin? Voilà. Alors, il y a un choix à faire sur le plan sentimental. On va continuer. Ah oui, confirmé, hein, As de coupe. En tout cas, faites confiance au destin, faites confiance à la vie, faites-vous confiance. Il y a un très bel amour qui se dirige vers vous. Ça, c'est certain. Vous voyez, la reine de coupe, l'étoile et l'as de coupe, un très très bel amour, pur, sincère. Si c'est pour vous, messieurs, il y a une jolie dame de cœur qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, mais vous ne savez pas trop quoi en penser. Mais interrogez votre cœur et lui connaît la réponse. Et si c'est vous, mesdames, sachez que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à un homme très, très sincère, très, très fidèle et très, très beau. Et que c'est cette défunte qui vous l'emmène dans votre vie, qui vous l'amène dans votre vie. Ici, nous avons le 7. Alors, 7 d'épée. Le monde. D'accord, et le 2 de bâton. Nouveau départ, hein. Ça c'est clair, hein. Là, on me dit, vous avez suffisamment galéré. Je vous dis, exit les galères, tout ce qui est trop compliqué. De toute façon, voilà, le choix que vous avez à faire, c'est est-ce que c'est compliqué sans arrêt? Auquel cas, bon, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Ou alors, est-ce que c'est compliqué, mais que vous avez les moyens de transformer les choses pour que ça devienne moins compliqué pour vous à vivre et pour que vous soyez vraiment dans le cœur? Donc voilà. C'est à vous de... En tout cas, vous êtes guidé pour ne plus que ce soit compliqué. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose de beau. La galère, en fait, c'est fini. Et pour moi, cette défunte, et vous voyez ici, on a des yeux derrière. Hein. Elle veille sur vous et même si vous essayez de vous, comment dire, de vous acharner un peu sur le mauvais chemin, vous allez devoir en sortir. Hein, parce qu'ici, nous avons la carte du monde. De nouveaux horizons, et ici c'est confirmé par le 2 de bâton. Hein. Il peut y avoir aussi du déplacement, des voyages, vous allez entreprendre aussi de nouvelles choses. Ici nous avons la reine de bâton, vous êtes solaire, vous êtes lumineuse, vous retrouvez votre flamme, votre passion, votre pouvoir de séduction. Yes. Vous en devenez intimidante. Ici, avec le valet de coupe et il est sorti à l'envers, vous voyez la différence entre ces cartes. Pourtant, c'est des bâtons et coupes, mais vous voyez. Ici, on a des couleurs assez froides, un petit peu glacées. Voilà. Et ici, on a la couleur du soleil. On a... Là, je vous dis, vous allez avoir quelque chose d'un peu inaccessible, mais c'est pas pour ça qu'il faut que vous soyez plus timide. Osez, voilà, osez exprimer qui vous êtes vraiment.
Et valet de bâton. Je vous dis, il y a deux personnes. Je le ressens depuis tout à l'heure. En fait, regardez. Ça monte pas. Vous allez attirer plusieurs prétendants. Quelqu'un qui sera dans votre énergie et quelqu'un qui sera beaucoup plus en retrait. Et vous aurez un choix à faire dans le domaine sentimental. La grande prêtresse. C'est guidé. Ça, c'est cette défunte-là qui vous pousse à faire ce choix. Et qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ce choix-là? Un cavalier de bâton. Pour moi, vous allez choisir la personne vraiment... Oh ouais, oh magnifique. Alors là, je suis... Vous allez choisir la personne vraiment qui est dans la même énergie que vous. Je vous dis, c'est fini. La galère, les prises de tête, chercher à ce que l'autre comprenne mieux, vous voyez, essayer absolument de correspondre à l'image que l'on attend de vous. Non, non, là c'est fini. La personne qui va venir vers vous, qui est dans votre vie, va vraiment être en osmose avec vous. Vous avez entre vous le lien des amoureux, un lien très très fort. Et avec la carte du hiérophante, évidemment, tout ceci est protégé, guidé, destiné, mais ça, on l'avait très bien compris. Donc non seulement vous avez une défunte qui est en train de vous guider vers votre nouvelle vie et vers un nouveau départ sur le plan sentimental avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et en plus, vous avez la protection du divin qui vous rend justice. Donc écoutez, c'est absolument merveilleux. Je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous. Merci à tous. Au revoir.